Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer mon repiquage de maïs. C'est du maïs arc-en-ciel. Donc j'avais fait dans des godets un peu plus profonds que les godets les plus petits. J'en avais mis 2 par godet. Et là les racines commencent à s'emmêler un peu. Donc il est grand temps de les repiquer. Donc c'est encore un peu froid le matin. Mais je vais tenter le coup quand même. Ma patience a des limites et là je ne peux pas résister. Donc je sépare les deux plants en faisant attention aux petites racines et je plante très serré parce que je n'ai pas énormément de place comme je vous l'ai déjà dit. Ce sont des carrés potagers mais du coup je plante très dense. Donc on verra bien. Au pire, s'il y en avait trop, j'en supprimerai 1 sur 2. Donc voilà, c'est le reste des graines que j'avais achetées l'année dernière. Je les avais eues chez Cocopelli. Et là, j'en ai pas racheté d'autres. J'ai acheté du maïs doux, du jaune, que j'ai mis en semis un peu plus tard. Mais celui-ci, je l'avais fait de bonne heure. Alors, en complément, j'ai quelques tournesols que j'avais semés. Et il ne faut pas trop tarder à les repiquer non plus parce que ils ont tendance à faire un peu la tête. Et après, du coup, ils risquent de pousser de travers et ça ne sera pas beau du tout. Donc là, j'avais un petit peu moins pour finir la ligne, donc je vais mettre un tournesol là au bout. Alors les limaces sont très friandes des tournesols, donc je ne suis pas sûre du tout qu'il va survivre, mais comme j'ai beaucoup de graines de l'année dernière, c'est pas grave, je pourrais recommencer. Et là en bord ça devient très grand, je pense que ça me gênera pas trop parce que ça sera sur le bord. Et je vais sans doute en mettre un autre par là au bord aussi. Je vais essayer d'en mettre par-ci par-là dans le jardin les tournesols parce que c'est vraiment très joli. Ils étaient gigantesques l'année dernière et j'ai vraiment envie de recommencer l'expérience. Et cette fois-ci, c'est avec mes graines. Donc on va voir comment ça se comporte. Je voulais vous parler un peu de la préparation du terrain avant de repiquer comme ça des choses qui craignent les limaces ou les escargots. Hier, j'ai désherbé ce petit coin-là. C'était vraiment la jungle comme là. Il y avait de la mâche montée à fleurs. Il y avait plein de choses. Il y avait des céleris qui étaient plus mangeables, trop durs, abîmés. Donc j'ai arraché tout ça hier. Et une demi-heure après, j'avais une dizaine de mini escargots, de limaces qui se baladaient sur la terre. Donc c'était vraiment pas le moment de repiquer mon maïs. C'est très enherbé autour. Je pense qu'ils ont de quoi faire autour. Mais parfois, il faut mettre un peu la terre à nu pour que les limaces et les escargots aillent voir ailleurs. Parce que comme ça, elles se disent, bah là, il n'y a plus rien à manger, on va ailleurs. Donc je leur ai laissé la nuit pour aller se promener ailleurs. J'ai prélevé celles que je voyais, que j'ai mis dans les herbes nettement plus loin. Et du coup, ce matin, il y a juste quelques cloportes, des vers de terre, mais je ne vois plus du tout de limaces. Donc j'espère que ça va préserver mes petits plants. Je vais quand même ajouter un petit peu de granulés bleus parce que je serais vraiment contrariée de perdre tout ce beau maïs. Ce sont les derniers grains que j'ai de couleur. Et j'aimerais bien cette année pouvoir en récolter un petit peu pour en récupérer pour l'année suivante. Autre carré, celui des fèves et des blettes que j'avais laissées qui sont vraiment très grosses. Donc je prélève des feuilles régulièrement pour faire de la place aux fèves. Et j'ai envie de tenter une expérience. Comme je fais toujours un peu plus de plants de tomates que mes besoins, au cas où il y en a qui meurent ou qui survivent pas à mes expériences justement, je peux me permettre de braver un peu les éléments et de mettre dehors plus tôt
pour voir ce que ça donne. Alors ça passe ou ça casse, on verra bien. Mais là j'ai envie d'essayer cette année pour gagner de la place, comme je veux toujours planter tellement de choses que j'ai jamais assez de place. Je me dis les fèves ça apporte de l'azote dans la terre. Et la tomate pour démarrer va en avoir besoin pour faire ses feuilles. Donc j'ai un pied de tomate, je ne me rappelle même plus ce que c'est, l'étiquette est tombée, je ne l'ai pas retrouvée. Donc cette tomate, je vais la mettre entre les pieds de fèves. Vous voyez, c'est vraiment très serré. Je vais voir si ça fait de la concurrence ou pas, si la tomate se plaît. Donc je ne manquerai pas de vous montrer ce que ça donne. Et en plus, je l'enterre beaucoup. Comme ça, elle va être un peu protégée du vent par les fèves qui vont pas manquer de monter vraiment plus haut. Donc je me dis pourquoi pas, j'essaye.